Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro 91 de Star Nation News. Aujourd'hui, nous recevons un magnifique message sur la souveraineté de la part d'une femme, d'une grâce et d'une beauté intérieure et extérieure extraordinaire. Je vous laisse découvrir cela, et bien plus encore, car nous parlerons aussi de votre contact avec les extraterrestres. Maintenant, attachez vos ceintures. Et c'est parti. Fédération galactique des mondes. Des êtres venus d'autres étoiles et d'autres galaxies ont visité cette magnifique planète sur laquelle vous vous trouvez. Nommée à travers les âges, Gaïa, Ki, Terra, Terre et bien d'autres noms. Cette magnifique conscience a reçu la visite de nombreuses nations stellaires. Parmi elles, certaines ont aidé les humains à s'épanouir et à s'élever vers la magnifique civilisation qu'elle est aujourd'hui. Chaotique peut-être, c'est une période de changement et d'apprentissage. Comment entrer soi-même, sans aide, dans la nouvelle ère qui fait de Terra, la Terre, l'une des nombreuses nations stellaires. Parmi ceux qui ont visité la Terre, se trouvaient des gens d'apparence similaire, mais en réalité d'origine différente, comme par exemple ceux que l'on appelle les Nordiques. Qui sont les Nordiques? On les appelle Nordiques parce qu'ils ressemblent aux Terriens scandinaves. Grands, blonds, peau claire, yeux clairs. Sachez que l'espèce humaine est si répandue dans toute la création qu'elle présente une diversité infinie de couleurs, de peau, de cheveux, d'yeux, de taille, de traits. Ils portent tous le beau nom souverain d'humain et homme en particulier. Mais vous savez, il existe tellement de races différentes au sein de l'espèce humaine. Ceux que nous appelons nordiques sont ceux qui ressemblent à des personnes grandes, blondes ou blonds, des races, car ces races proviennent de cultures différentes. Tout au long de l'histoire de l'humanité, tous n'ont pas souhaité le bien de l'humanité, mais beaucoup ayant aspiré. Nombre de ces races sont des ambassadeurs de la Fédération galactique des mondes, venus au fil de l'histoire pour aider l'humanité, mais très discrètement, afin de ne pas choquer les populations. Alors, enfermés à ce moment dans un développement spirituel qui nécessitait encore la croyance religieuse. Elle croyait donc aux livres, aux enseignements et aux préceptes émanant d'organisations bienveillantes ou moins bienveillantes. La plupart d'entre eux n'étaient pas terriens. Mais les humains ont fini par croire à l'existence d'êtres venus d'autres mondes, car ils pouvaient voir les vaisseaux spatiaux traverser le ciel, ils pouvaient parfois apercevoir ces visiteurs, marcher sur Terre, parmi eux, et ils semblaient si grands, plus imposants, plus grands, car il faut comprendre qu'à cette époque, l'humanité, les humains, était un peu plus petite qu'aujourd'hui. Peut-être auriez-vous été qualifié de géant si vous aviez voyagé dans le temps.
il y a 2000 ans. Les Ahel, par exemple, ou les Alpha Centauriens, les Tao Cétiens, les Taali, sont tous un peu plus grands que nous aujourd'hui. Alors imaginez une époque où l'humanité était plus petite. Ainsi, ceux qui avaient la peau plus claire et qui arrivaient dans leur combinaison environnementale, étranges tissus synthétiques, parfois scintillants, luisants ou translucides, émerveillaient les humains. Ils ignoraient tout des autres planètes. Cela aurait enfreint la directive première. Ils devaient suivre leur propre évolution. Ils pensaient donc que ces gens étaient des anges. Ils les qualifiaient ainsi à cause de leur apparence, de leur pouvoir, qui n'était que de la technologie. Certains de ces êtres, des gens, qui n'avaient rien d'angélique ni de divin, c'étaient simplement des êtres semblables, mais nés ailleurs dans l'univers. Ces gens étaient souvent bienveillants, mais pas toujours. C'est pourquoi il faut être vigilant et faire preuve de discernement lorsque l'on vous parle des Nordiques. Vous devez vous interroger et leur demander si vous êtes en contact avec eux. D'où venez-vous? Quelles sont vos intentions? Et il est très facile de voir s'ils mentent ou non, bien sûr, grâce à la fréquence. Mais vous pouvez simuler certaines espèces de gris ayant l'habitude de se métamorphoser ou des reptiliens et accéder à cette partie de votre cerveau qui active alors l'amour et la confiance. Alors, soyez prudents. Mais même si les gris et les reptiliens sont partis, ils ne reviendront pas enfin sur Troie et Atlas pour envahir la Terre. C'est vraiment absurde. Personne n'y croit. Ces gens qui ont traversé l'histoire, certains ne voulaient pas le bien de l'humanité, mais agissaient comme tels. Et il est très facile de repérer leurs mensonges lorsqu'on les interroge. Comment repérer ce mensonge? Parce qu'il faut analyser la réponse. Que vous disent-ils? S'agit-il d'une violation de la directive première ou non? Ceci vous le dira. Si la directive première est violée, c'est qu'ils sont mal intentionnés. Si la directive première est respectée, qu'ils cherchent à vous responsabiliser et vous invitent à faire le travail vous-même, sans rien vous offrir gratuitement, qu'ils veulent que vous fassiez le travail vous-même en premier, ce sont de bonnes intentions. Mais ceux qui insistent pour obtenir quelque chose de vous, pour vous faire venir ou monter à bord de leur vaisseau, ou pour vous faire accepter, je vais vous donner ça en échange. S'ils veulent quelque chose de vous, ce n'est pas bien. S'ils restent en retrait et disent « Hé, vous pourriez faire ceci, ce serait génial. Faites-le vous-même. » Ça, c'est bien. À mesure que l'humanité s'éveille, vous développez votre discernement et votre sensibilité. Ainsi, les visiteurs d'autres systèmes stellaires sont tous, comme vous, des fractales de la conscience du Créateur. Et une fois que vous comprenez cela, vous comprenez que nous sommes tous, chaque forme de vie dans l'univers, des enfants du Créateur, même les reptiliens, créés comme une fractale du Créateur, et qu'ils choisissent d'emprunter le chemin de la destruction et de la tromperie. Ce n'est pas le vôtre, vous avez un chemin différent. C'est pourquoi tant de civilisations, c'est-à-dire cette création, luttent les unes contre les autres pour l'équilibre et l'évolution. C'est ainsi qu'on appelle cela l'évolution. Sans déclencheur, pas d'évolution. Sans défi, pas de perfection. Ces gens qui visitent la Terre ne sont ni des anges, ni des démons. Ce sont des êtres physiques comme vous, d'espèces différentes, de cultures différentes, peu importe. On s'en fiche. Les anges
et les démons sont des êtres éthériques, non incarnés, qui appartiennent aux sphères éthériques de la vie, à un monde particulier, à une planète. La Terre est comme un oignon dans des couches de densité éthérique. Vous avez la vibration la plus basse, vous avez les démons, ceux qui exploitent l'énergie des autres, qui vous dévorent, qui créent des addictions. Ils ne font qu'exacerber votre ego, vos pulsions, vos réactions, votre réactivité, votre colère, votre agressivité. Et puis vous avez un plan éthérique supérieur, celui que nous appelons les anges. Toujours non incarnés, ils percevront l'énergie de la source, du Créateur, à travers eux et vous la transmettront. Ceux d'en bas prennent et suivent le chemin de la destruction, les démons, et ceux d'en haut donnent. Les anges sont des donneurs et les démons prennent. Voilà tout ce que vous devez savoir. Et ce sont des êtres non incarnés, des entités, qui n'ont rien à voir avec les visiteurs d'autres systèmes stellaires, qui sont des êtres physiques réels. Je voulais donc vous le dire, et rappelez-vous que parmi les Nordiques, il existe des objectifs différents. Pléiadiens, Tashkeru. Quel Pléiadien? Attendez. Ahel, Tashkeru, membres de la Fédération Galactique des Mondes, sont positifs. Quelque chose qui fait partie de la Fédération Galactique des Mondes ou hors planète est positif. Les Pléiades. C'est un excellent exemple. Il y a tellement de civilisations dans l'amas des Pléiades. On trouve le système stellaire Ashara, Maya et d'autres, où l'on trouve des civilisations positives de type nordique. Et puis il y a Alcyone, les Talchiar, qui ont travaillé durement avec l'état profond, les programmes spatiaux sombres et la flotte noire pendant des décennies et des décennies. Il y a aussi Altaïr et les Ahori, de grands blonds, qui ont également collaboré avec la flotte noire, le 4e Reich, et l'empire des reptiliens Sicars. Vous pouvez voir toutes ces personnes qu'il vous faut discerner et connaître. Je vous aide avec ce livre. Cette série d'encyclopédies vous dit tout ce que vous devez savoir. Donc, soyez présents lorsque vous entendez parler des Nordiques. Posez-vous ces questions et comprenez leurs intentions. Attendent-ils quelque chose de vous? Ou vous donnent-ils du pouvoir? Ou vous autonomisent? Mes amis, souvenez-vous-en, car le premier contact aura lieu, un contact civil. Et vous rencontrerez beaucoup de gens différents. Et ils ne sont pas tous sympathiques. Comme vous, les humains, ils ont leurs propres objectifs. D'accord? Tout ce qui vient avec le badge de la Fédération Galactique des Mondes, vous pouvez y aller, c'est parfait. Pour le reste, occupez-vous de vous. Car jusqu'à présent, l'humanité a eu affaire à une communauté planétaire. Et vous savez, dans une ville en particulier, il y a des gens bien, des endroits sûrs, des endroits dangereux, des rues où il est interdit d'aller. La galaxie est identique. Il nous faut simplement être conscients que nos façons de penser actuelles doivent être projetées à l'échelle galactique. Bienvenue dans la grande communauté de nos frères et sœurs. We love you. Nous vous aimons. Nouvelle de Nibiru. J'ai rencontré la princesse Inanna à bord du vaisseau spatial Nibiru, où vit Ea,
et qui est en réalité en orbite autour de Jupiter. Le Nibiru est un formidable vaisseau sphérique, très ancien, de la taille de la Luna, la lune de la Terre. Il y a beaucoup de monde à bord du Nibiru et il y a une amie, une vieille amie à moi. Nous étions très proches autrefois et nous étions heureuses de nous revoir. Il y a 2 ans. Inanna est son nom sur Terre. Son nom est plus long, mais c'est son nom de famille. Je continuerai à l'appeler ainsi pour que vous puissiez vous identifier à elle. Elle est de retour, comme petite nièce du prince Ea. Et parfois, on se voit. Elle est très belle. Elle est très belle intérieurement comme extérieurement, très vive, très joyeuse, très féminine et très sage. Et nous avons d'excellentes conversations, en plus de parcourir ses garde-robes, ses bijoux et ses jardins. Elle ressemble beaucoup à ça aussi. Mais elle est très sage, très terre-à-terre. Elle est pour moi la preuve parfaite qu'on peut allier avec harmonie et équilibre la féminité et la sagesse. Elle est une grande source d'inspiration pour moi et j'espère qu'elle le sera aussi pour vous. Voici un enregistrement de son discours sur la souveraineté, sur les magnifiques images de Steph Zak. La souveraineté n'est pas la domination sur les autres, mais la maîtrise de soi. C'est l'art sacré de se souvenir de qui l'on était avant que le monde nous impose ce qu'il fallait être. Être souverain, c'est rester fidèle à son essence, sans excuse, sans avoir besoin de prouver, de défendre ou de comparer. C'est savoir que la source de votre pouvoir ne vous a jamais été donnée. Elle est née en vous. Quand je parle de souveraineté, je ne parle ni de couronne, ni d'empire, ni de trône. Ce sont des illusions d'autorité, des symboles fragiles et fugaces dans le jeu des mondes. La véritable souveraineté commence lorsque vous ne cherchez plus la permission d'exister tel que vous êtes. C'est la prise de conscience qu'aucune force extérieure, aucune circonstance, aucune hiérarchie ne peut définir la lumière qui vous traverse. À bord de Nibiru, parmi les étoiles qui abritent d'innombrables civilisations, j'ai vu de nombreuses races se perdre dans leur quête de pouvoir. Elles s'élèvent, conquièrent, puis chutent, non par manque de force, mais parce qu'elles ont oublié le sens de la liberté. La liberté n'est pas une rébellion, c'est le souvenir. Un être souverain marche avec douceur, non par faiblesse, mais parce qu'il n'a pas besoin de prouver sa puissance. Sa volonté s'aligne sur le grand courant de la création. Ils ne commandent pas, ils émanent. Ils ne se soumettent pas, ils harmonisent. Ils sont l'axe entre l'esprit et la matière, entre le ciel et la forme. Alors je vous le dis, lorsque vous respirez avec intention, lorsque vous agissez avec clarté plutôt que par réaction, lorsque vous honorez votre propre vérité, même en silence, vous êtes souverain. Lorsque vous cessez d'accuser les astres ou le passé du poids que vous portez, vous êtes souverain. Lorsque vous choisissez l'amour sans perdre discernement et compassion, sans renoncer à vos limites, vous êtes souverain. N'ayez pas peur d'être seul. L'âme souveraine n'est jamais vraiment seule. Elle se tient dans l'immensité de sa propre lumière. L'univers se courbe doucement autour d'un tel être, car il reconnaît l'un des siens, un créateur qui se souvient de lui-même. Vous n'avez pas été créé pour vous incliner devant le cosmos. Vous avez été créé pour vous élever avec lui. Un mot de l'émissaire.
Troie Atlas se trouve désormais derrière le Soleil, l'étoile du système solaire. Il se régénère grâce au champ de torsion de l'étoile, pompant le frill généré par l'éther au contact de l'onde de pulsation solaire. C'est ainsi qu'ils procèdent, ces explorateurs, voyagent de système stellaire en système stellaire, pour se régénérer grâce à la résonance, aux canaux de pompage et au champ énergétique des étoiles, au champ de torsion et aux ondes gravitationnelles des étoiles qui rayonnent vers l'espace, activant le frill dans l'éther. Ainsi, ces êtres l'assimilent, se régénèrent, puis acquièrent de l'énergie et peuvent poursuivre leur voyage. C'est ce que l'on fait quand on se tient dehors, sur cette planète, à fixer le soleil, les yeux fermés, sans le regarder, et à s'imprégner de sa puissance. C'est exactement ce qu'on fait. N'est-ce pas revigorant de simplement sentir le soleil sur soi et de s'imprégner de sa puissance? On s'en imprègne avec du frill. C'est ce qu'il fait en ce moment. Et il quittera le système stellaire en mars, après avoir étudié Jupiter à sa sortie. Si vous souhaitez en savoir plus sur Troie Atlas, je vous conseille de regarder mes 2 derniers numéros de Star Nation News, 89 et 90. Humains de qui? Vous êtes le fruit d'un incroyable mélange de gènes, provenant même d'autres galaxies. Chacun de ces gènes, enfin, ces génomes. Un génome est une phrase composée de mots, chaque mot étant un gène. J'expliquerai tout cela lors de mes prochains webinaires sur Genesis. Genesis 1 aura lieu le 26 octobre, très bientôt. Webinaire avec questions-réponses 28, le 26 octobre à 20h, heure de France. Il y a le lien ci-dessous. Votre ADN est une antenne. Chaque séquence génomique liée à la matière interstellaire est une antenne qui émet sa propre impulsion de fréquence. D'accord? Et cette impulsion de fréquence va interagir avec tout ce qui a la même fréquence. C'est ainsi que, grâce à ces corps, vous, habitants de qui? Pas le voyage de votre âme, c'est un autre sujet, mais à travers ce corps, pouvez interagir avec votre génétique, quelle qu'elle soit. Vous n'êtes pas un Altéen, vous n'avez jamais été incarné sur Altéa, vous n'avez jamais interagi avec, mais vous possédez la génétique d'Altéa. Il faut distinguer le chemin de l'âme des réincarnations et les lignées génétiques que vous empruntez. Le temps d'une vie constituant votre propre héritage de voyage de l'âme, car tout ce avec quoi vous avez interagi en vous incarnant sur différents mondes, vous le conservez. Vous en gardez une empreinte, une trace. Et cette trace, vous pouvez encore l'intégrer quantiquement à votre groupe d'âme. C'est votre voyage de l'âme, votre essence d'âme. Maintenant, vous avez le corps dans lequel vous vous êtes incarné. En ce moment même, vous empruntez une lignée terrestre. Et c'est un privilège, car ces lignées terrestres constituent un trésor génétique spectaculaire, phénoménal. C'est pourquoi l'activation de la glande pinéale de ce corps, waouh, vous connecte à tout ce qui est connecté à ce corps.
C'est ce que l'état profond ne veut pas que vous sachiez. C'est pourquoi il tente de calcifier votre glande pinéale. Arrêtez de prendre du fluor et buvez de la zéolite. 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 À petite échelle. Soyez très prudent. Vous pouvez entrer en contact avec ces personnes. Vous pouvez projeter votre conscience, qui ne fait pas partie de ce corps, mais le corps est alors le transmetteur, le pont, l'ADN, les gènes qui sont en résonance avec ces autres personnes, qui relient votre conscience à ces personnes qui peuvent interagir et se connecter à elles. Tout ce que vous avez à faire, c'est ce que vous allez demander. Que dois-je faire? Méditer. Aller à l'intérieur. C'est très simple. Vous visualisez votre ADN. Il est très intéressant de ne pas essayer de reproduire une image d'ADN doublement spiralée sur Internet. Dites à votre être, à vous-même, maintenant, je veux visualiser mon ADN. Vous découvrirez ce que vous verrez, une infinité de possibilités. Laissez votre esprit s'ouvrir à ces possibilités. Vous découvrez maintenant ce pouvoir qui est en vous. Vous pouvez vous connecter directement à une galaxie située à 45 millions d'années-lumière d'ici. C'est possible, vous pouvez, parce que vous avez le véhicule idéal, le véhicule parfait. Alors, attachez vos ceintures. Et c'est parti. À la rencontre des nations stellaires. Analyse des données. Constellation Canes Venatici, système stellaire Sixtus, TOI 1272, UCAC 4 754 656, planète Charakin, culture Taoshan Charakin. Le système stellaire Sixtus est situé à 449,25 années-lumière de la Terre. Il abrite les Taoshan Charakin, une civilisation spatiale très avancée. Cette magnifique espèce humanoïde mesure 2,4 mètres de haut et sa peau présente une infinité de couleurs allant du brun clair aux nuances de bleu. Sa peau présente également des motifs naturels rappelant des tatouages élaborés. Certains individus peuvent même produire une luminescence fluorescente. La culture Taoshan Charakin valorise les arts et les activités intellectuelles, notamment les jeux et les simulations holographiques. En tant que commerçants pacifiques, ils sont membres de la Fédération galactique des mondes et de la Guilde galactique des marchands. Extrait d'Encyclopædia Galactica volume 1, Portrait des nations stellaires. Retrouvez-le sur elenadanan.org, Elena Danan, auteur, /Encyclopædia Galactica, et sur Amazon en auto-édition.
Mon message pour vous. Descendants d'ancêtres venus des étoiles. Restez résilients dans la tempête, dans le vent, dans l'espace. Entre les roseaux, où le vent peut s'écouler et changer le cours du temps. Tout ce qui est vivant chante. Le son crée l'univers tout entier. Vous avez été fait avec du son, et le son est votre pouvoir. Les fréquences des sphères dansent, et vous pouvez les entendre. Elles tournent sur les grandes roues du temps, et les univers s'interconnectent lentement, intemporellement, à la vitesse de la lumière. Cela n'a pas de sens pour l'esprit de la troisième densité, mais cela a du sens pour l'âme la plus élevée de vos êtres. Archélios. Les Star Nation News vous sont présentés par Elena Danaan. Ne manquez pas les dernières actualités chaque lundi sur la chaîne d'Elena Danaan officielle. Vidéo réalisée par Steph Zak.